En France. J. Paul français. Il a été basketteur en France, donc il connaît un peu le français. Mais il aime plus la Côte d'Ivoire. On peut applaudir la Côte d'Ivoire, frère et sœurs. Is it my turn? Yes, your turn. My turn. Your turn, my brother. My turn. C'est à ton tour. Et puis après, on va aller manger un queue de genou, quelque part. Je connais pas le queue de genou. Voilà. Bonjour. Bonjour. I'm going to get right to the lesson because we have to translate in timing, and I want to make sure I don't keep you here for 2 hours. Et je suis conscient du fait que la leçon doit être traduite en français, donc je suis conscient de ça. Et je vais m'assurer que je reste bref pour qu'on ne reste pas ici pour 2 heures supplémentaires. Amen. So I wrote my notes, and I'm just going to really work from them so that I can stay on time. Donc j'irai sur mes notes et je vais rester dans le temps en regardant simplement mes notes. Amen. Unless the Holy Spirit takes over, then we're in trouble. Et le Saint-Esprit prendra les choses en main comme d'habitude. Amen, frères et sœurs. Over the last few days, we have talked about Jesus Christ in many ways. The theme of the conference is Jesus Christ, the cornerstone. Frères et sœurs, pendant toutes ces conférences, on a parlé de Jésus dans tous les angles. Bien sûr, parce que le thème de la conférence cette année, c'est Jésus, la pierre angulaire. Today, I want to take things one step further. Aujourd'hui, je veux amener les choses à un autre niveau. The title of the lesson is The Cornerstone of an Eternal Kingdom. Et le titre de mon message ce matin, c'est La pierre angulaire d'un royaume éternel. Because the question at this time is not simply whether Jesus Christ is the cornerstone. Et la question aujourd'hui, frères et sœurs, n'est plus simplement est-ce que Jésus est la pierre angulaire de ta vie? Ce n'est plus la seule question qu'on doit se poser ce matin. The question now is, what is he building on that cornerstone? Et la question principale ce matin, c'est s'il est la pierre angulaire de ta vie, qu'est-ce qu'il est en train de bâtir dans ta vie maintenant? We're going to answer that question in a moment. Nous allons répondre à cette question rapidement dans un moment. But Peter answers that question. God is building a people. God is building a kingdom. Oui, Pierre a la réponse à cette question, frères et sœurs. Il va nous dire, quand on va le lire tout à l'heure, que Dieu, Jésus est en train de bâtir un peuple, une nation. Il est en train de bâtir son royaume sur la pierre qu'il est lui-même. And let me phrase that a little differently. God is building his people and his kingdom. Et frères et sœurs, Dieu est en train de bâtir simultanément son peuple et son royaume en même temps. God is building something that will outlive every nation, every government, and every civilization built by man. Frères et sœurs, ce que Jésus est en train de bâtir à travers Jésus va durer au-delà de ce que d'une nation, va durer plus que les empires, va durer plus que ce que tu bâtis pour ta propre vie. Seul ce que Dieu bâtit va durer pour toujours. And that matters because most of us spend our lives building things we hope will last. Et ça, c'est une vérité capitale, parce qu'en dehors de cette vérité-là, la plupart d'entre nous, on passe notre temps à bâtir des choses qui vont être détruites, qui vont finir rapidement. You know, the older I get, the more I think about what is going to last. I know I'm not. You know, what is going to last? Et au plus et à mesure que je prends de l'âge, je me retrouve en train de me poser la question, qu'est-ce que je suis en train de bâtir qui va durer vraiment longtemps après moi? What actually lasts? What survives the passing of time? Qu'est-ce qui vraiment va durer, frères et sœurs? Qu'est-ce qui va passer le test du temps dans ce sur quoi je suis en train de bâtir ma vie? What will remain when everything else is gone? Qu'est-ce qui va demeurer quand toutes les autres choses seront détruites? The Bible has a very clear answer. La Bible a une réponse très claire et directe. If you belong to Christ, you belong to something eternal. Si tu appartiens à Christ, si ta vie est bâtie sur Christ, alors tu es en train de bâtir quelque chose qui va durer éternellement. In other words, if you belong to Christ, you will last. En réalité, ceci veut dire que si tu appartiens à Jésus, tu dureras éternellement. Now, who's reading? I will read. I will try to read. I think I can read. Yes. Oh yeah, I can read. We're going to go 1 Peter 2:4-2. Ok, frères et sœurs, on va aller-y dans
On a notre Bible ce matin, amen. On ouvre la Bible ce matin, amen. 1 Pierre chapitre 4, from verse 4 to 10. 4 to 10. 1 Pierre chapitre 4. On va entendre le bruit des Bibles qui s'ouvrent, frères et sœurs. 1 Pierre chapitre 4, versets 4 à 10. Si tu es là, tu dis Amen. Si tu as dit Amen sans ouvrir ta Bible, c'est que tu as menti. Donc ouvre ta Bible. 1 Pierre 4, versets 4 à 10. Amen. C'est en lisant la Bible que la puissance de Dieu se dégage. Amen, frères et sœurs. Verset 4. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne participez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés, comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et frères et sœurs pour vaquer et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Et exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme des vrais dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Peter right here is writing to Christians who are living under a great deal of pressure. Frère et sœur, Pierre, au moment où il écrit ici, les chrétiens de son temps vivent sous des persécutions très très profondes. They didn't have much. They weren't powerful people. They didn't control the government. Et les disciples du premier siècle, frère et sœur, n'avaient pas beaucoup de choses comme nous aujourd'hui. Ils n'étaient pas puissants selon le monde. Ils n'avaient pas de contrôle sur les décisions de leur gouvernement comme aujourd'hui aussi. They weren't shaping the culture around them. Ils étaient sous pression. Ils n'étaient pas en train, la culture autour d'eux menaçait leur stabilité. Most of them was just trying to remain faithful to Jesus. Et la plupart d'entre eux, les frères et sœurs du premier siècle, faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour rester fidèles à Jésus-Christ. That could sound like us, right? That sounds like a Et ça nous description ressemble, of all of us. ça ressemble à notre vie chrétienne aujourd'hui. Amen, frères et sœurs. Nous We're just aussi, trying to remain faithful to Jesus. nous aussi ici, malgré tous nos problèmes, on fait tout pour essayer de rester fidèles à Jésus jusqu'au bout. Amen. In the midst of all the obstacles, all the challenges, all the distractions of Satan, we are trying to remain faithful to Jesus. Au milieu de toutes les distractions, de tous les coups que Satan peut nous envoyer, frères et sœurs, nous faisons tout pour rester fidèles à Jésus-Christ. So Peter has to take this time to remind them who they are. Donc Pierre prend tout son temps maintenant pour aider l'Église à comprendre sa véritable identité d'abord. Because when life gets super difficult, people forget who they are. Parce que quand la vie devient difficile, il est facile pour les gens d'oublier qui ils sont. And they start defining themselves by their circumstances. Quand le moment devient difficile, les chrétiens peuvent tomber dans le piège de commencer à se définir par rapport à leurs circonstances. And they define themselves by what they have or do not have. Ils commencent à se définir par rapport à ce qu'ils possèdent ou ne possèdent pas. By what they've accomplished or what they have not accomplished. Quand le moment devient difficile, tu es tenté de te juger par rapport à ce que tu as accompli, par rapport aux rêves que tu réalises ou par rapport à ce que tu ne réalises pas. Peter brings them back to something bigger than themselves. Mais Pierre les ramène à quelque chose de plus grand que eux-mêmes. He reminds them that their identity of who they are is not found in that world, but it's found in Christ. Il rappelle aux chrétiens que leur identité ne doit pas être définie par le monde dans lequel ils vivent, que leur identité doit être ancrée en Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire de leur vie. And it doesn't matter where you are in the world today, be it from the West or out here or anywhere else, that is still true today. Frères et sœurs, qu'importe où tu vis dans ce monde aujourd'hui, que tu sois à l'Ouest, que tu sois ici ou dans le tiers-monde, la vérité biblique est toujours vraie aujourd'hui encore. Amen. The world has a way of measuring people to be money and education and status and position. Mais le monde a un autre critère d'évaluation de ton identité. Pour le monde, si tu es important quand tu as l'argent, quand tu as les diplômes, quand tu as un poste, quand tu réalises beaucoup de choses matérielles. But God measures people differently. Mais Dieu mesure les gens différemment. Peter says that
when a person comes to Christ, something changes for them. Pierre dit aux disciples, souvenez-vous, quand quelqu'un devient disciple de Jésus et converti à Christ, quelque chose change radicalement dans leur vie. When we all became disciples, we became part of something that Jesus is building. Frères et sœurs, quand nous devenons disciples de Jésus, maintenant nous quittons ce que nous bâtissons pour faire partie de ce que Jésus bâtit. Amen. Not just believing something, but we became part of a people. We became part of a kingdom. Frères et sœurs, quand nous devenons chrétiens, quand nous sommes convertis à Christ, on n'est pas seulement des croyants qui ajoutons quelque chose à notre vie. Non, nous devenons partie d'un royaume inébranlable. Amen, frères et sœurs. We became part of God's kingdom, and His kingdom is eternal. Nous devenons partie du royaume de Dieu. Et frères et sœurs, le royaume de Dieu est éternel. Amen. All right, so let me just quickly remind you of three things again. Number one, Jesus is the cornerstone of this kingdom. Allez, ok, je vais vous rappeler trois choses essentielles rapidement. Numéro un, Jésus est la pierre angulaire de son royaume. On applaudit pour ça, frères et sœurs. And right there in 1 Peter, it says that Jesus is the living stone that was rejected, but we too are living stones. Frères et sœurs, Jésus est la pierre angulaire qui a été rejetée. Souvenez-vous. Et frères et sœurs, nous, en devenant unis à lui, nous devenons aussi des pierres angulaires qui seront rejetées par le monde. Amen, frères et sœurs. You know, before he starts talking about building, first thing he talks about is Jesus. Vous voyez, Pierre, avant qu'il ne parle du royaume qui est solide, de la construction du royaume, il parle d'abord, toujours, avant tout, de Jésus-Christ. The world looked at Jesus and saw something to reject. Le monde a rejeté Jésus. God looked at Jesus and saw the Savior of the world. Le monde le voit comme quelqu'un à rejeter, mais Dieu voit Jésus comme le sauveur du monde. He's the most important cornerstone in the kingdom. Il est la pierre angulaire incontournable dans le royaume de Dieu. That's where our salvation begins. Notre salut commence en lui. Now, I want to relay this because you too are living stones. Frères et sœurs, et sachant que dans notre union avec Jésus, nous devenons comme lui, donc nous aussi nous sommes des pierres angulaires et des pierres vivantes surtout. Amen. And you're a stone in the building of God's kingdom. You're one of the pieces, one of the stones to building the kingdom. Ok, Jésus est la pierre angulaire, la fondation, mais c'est chaque disciple qui constitue la pierre avec laquelle Jésus bâtit son royaume. And you have the strength of the cornerstone running through your blood. Et parce que tu es uni à lui, attaché à lui par le ciment et la structure du bâtiment, si tu es attaché à la pierre de l'angle, tu as la puissance de la pierre de l'angle qui monte jusqu'à toi et qui opère à travers toi. So that means that we now have to be a part of bringing those to the kingdom because we have the word of God. We have the answer. We must bring them to the kingdom. Et frères et sœurs, maintenant que Jésus nous a fait la grâce de nous ajouter à son bâtiment, à sa construction, à son royaume, quel est notre rôle? Notre rôle maintenant, c'est d'aller chercher ceux qui sont perdus pour les amener aussi à participer et appartenir au royaume sur lequel nous sommes fondés. Amen. We cannot hold back our faith because of challenging times. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas ralentir notre foi à cause des difficultés qu'il y a autour de nous. Everywhere in the world, it doesn't matter the country or the place, everybody is having a challenging time. Frères et sœurs, ne pensez pas que les souffrances et les moments difficiles sont réservés seulement à un peuple ou à une tribu. Tous ceux qui vivent sur la terre passent par des moments difficiles. But we are told we are builders. We are the chosen people. We are His people. Mais frères et sœurs, même dans ce monde difficile, souvenez-vous, il nous a choisis pour que nous puissions devenir son peuple, la nation élue, bâtie sur lui. We have to remember that once we were not a people, but now we are the very people of God, not just wanderers and people that are weak, but stones, strong, that belong to God. Frères et sœurs, souvenez-vous, on peut être avec les gens du monde, mais on n'est plus comme eux. Autrefois, on était errants ça et là, comme des brebis sans berger, mais Jésus nous a récupérés. Maintenant, notre vie n'est pas définie par nos circonstances, car notre vie est définie par la solidité de Jésus-Christ, la pierre angulaire. Amen. This was so important to Jesus that we understand that before he ascended to heaven, after he was crucified and came back, he said these words, "Go,
make disciples of all nations. Frères et sœurs, le salut du monde est tellement important pour Jésus. C'est pour cela qu'il est venu dans le monde, au point où quand il devait remonter au ciel, quelle est la chose la plus importante qu'il a communiquée à l'église, à ceux qui sont devenus les pierres de l'an, les pierres vivantes? Il a dit, vous, allez-y auprès des hommes de toutes les nations et faites de mes disciples. He says, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Then he says, teach them to obey everything. Il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. And we are the stones to carry out that commission of Jesus. Et nous sommes les pierres vivantes pour accomplir et obéir à cette grande commission de Jésus. Est-ce que l'Église est chaude pour ça? And that's why we have churches all over the world now. In more than 70 nations, we're going to have a new church. And I can't pronounce the name of it. What is it? Frères et sœurs, c'est parce que nous obéissons à la grande commission que nous avons 140 églises dans le monde, dans 70 nations. C'est parce que nous obéissons à la grande commission que Boaké sera implanté aujourd'hui, frères et sœurs. Now, my question. It's challenging, I know that. And it's one of the things I want to make sure you understood. I see you. I see you. Oui. I see how Satan comes after the righteous. I see it. It's not easy. It is not easy. I see it. But the call is still the same. Jesus says the same. He says, go and make disciples. Be a stone. Be a builder of the kingdom of God. Oui, frères et sœurs. Je vois ta souffrance. Je connais ta souffrance. Je ne suis pas ignorant de ce que nous traversons tous dans le royaume de Dieu, de comment le diable nous attaque. Je connais nos circonstances. Mais, malgré tout cela, le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. See, you were not random. You were not random. The scripture here says that you were chosen. Frères et sœurs, tu n'es pas le fruit du hasard. Ta présence dans le royaume de Dieu n'est pas une hypothèque humaine. Frères et sœurs, la Bible dit que tu as été choisi, personnellement choisi par le roi. God loves each one of us in a very special way. Dieu aime chacun de nous d'une manière spéciale. You are special to him. Tu es spécial aux yeux de Dieu. That's why he spilt his blood, because you are special. C'est pour ça qu'il a versé son sang à la croix, parce que tu es spécial pour lui. And he chose you. Et il t'a choisi. You know, in the NBA, in basketball, one of the greatest things is to be chosen. Frères et sœurs, vous savez, dans la NBA, un des plus grands sports du monde, le sport du basketball, une des choses les plus remarquables, les plus uniques et les plus spéciales dans la NBA, c'est le fait de se sentir choisi pour appartenir à une équipe. In all of the history of the NBA, there's only been 5,000 basketball players. Dans toute l'histoire de la NBA aux États-Unis, vous savez combien de basketteurs ont pu accéder à la NBA? Il n'y a que 5000 basketteurs sur tous les basketteurs du monde entier qui ont le privilège d'être choisis pour jouer à la NBA. Now, I remember when I was waiting for my name to be called at the NBA draft. Et je me souviens, au moment où j'étais en train de faire les sélections, et mon aspiration et mon rêve, c'était de rentrer à la NBA. Je me souviens des jours où ils étaient en train de donner les résultats de ceux qui avaient été choisis pour jouer à la NBA. I come from a very poor background, so to be chosen in the NBA was to give life to my family. Et je viens d'une famille très pauvre. Frères et sœurs, j'avais des rêves pour ma famille. Et être choisi pour jouer à la NBA, c'était pas seulement pour moi, mais c'était pour sauver toute ma famille qui était dans la pauvreté. I went from being poor to being rich. Et dès qu'on m'a choisi pour jouer à la NBA, je suis passé de la pauvreté à la richesse. I bought my mom a house. J'ai acheté à ma mère une maison. I bought my sisters and I got them cars. I got them everything. Et j'ai acheté pour mes sœurs des voitures et des choses dont elles voulaient. They no longer worried about food or where they're going to live or what they're going to have. Et dès que j'ai été choisi pour entrer à la NBA, ma famille ne se souciait plus de comment manger, de comment payer les loyers. Tout ça, c'était derrière eux. Jesus chose me from my family. Not Jesus, I'm sorry. I was chosen from my family to be in the NBA to give life to them.
Mais vous voyez, même sur cet aspect purement physique, Dieu m'a permis de rentrer à la NBA. C'était pas seulement pour moi, c'était pour étendre cette grâce à toute ma famille qui attendait dans la pauvreté. Now, Peter says, you are a chosen. Maintenant, frères et sœurs, spirituellement parlant, pour utiliser cette analogie, Pierre nous écrit et nous rappelle ce matin que de la même manière que j'ai été choisi pour entrer à la NBA, toi, tu as été choisi pour entrer dans le royaume de Dieu. But only the difference is the NBA gave me something that would not last. I'm 63. I no longer have the NBA. Et la différence entre le choix de Dieu et le choix de la NBA, c'est que la NBA, oui, m'a donné un statut, un nom, de l'argent, mais c'est des choses qui n'ont pas duré parce qu'aujourd'hui j'ai 63 ans, je ne suis plus dans la NBA. C'est fini. But Jesus chose you and gave you something that will last forever. Et comparativement, quand Jésus t'a choisi, c'est pas pour te donner les choses de la NBA qui ne tuent pas, il t'a choisi pour te donner ce qui tue pour toujours. And you are now being called to go and give life to your families, give life to your communities, give life to your country, give life that Jesus gave to you when he chose you. Frères et sœurs, de la même manière que quand on m'a choisi à la NBA, je me suis tourné vers ma famille, vers mes connaissances pour leur donner les bénédictions de la NBA. Toi aussi, tu as été choisi pour être dans le royaume de Dieu, dans l'équipe de Dieu, pas pour garder les bénédictions pour toi seul, mais pour que ta famille soit sauvée, que tes amis soient sauvés, que ta ville soit sauvée, que les nations soient sauvées à cause de ton choix à la NBA de Dieu. You are so much more than NBA stars. You are an all-star for God. Frères et sœurs, quand je vous compare, je compare mon statut à la NBA et ton statut en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas moi qui suis une star, c'est les disciples de Jésus qui sont des vrais stars du royaume de Dieu. Now, when I was chosen in the NBA, I also received a lot of responsibility. Bon, maintenant écoutez, quand on m'a choisi pour faire partie de la NBA, il n'y a pas que les bénédictions qui sont venues. Avec ce choix a été attaché beaucoup de responsabilités. They don't give away that money for nothing. Ils ne donnent pas tout cet argent à un joueur de la NBA pour ne rien faire. Now you got to do the work. Now you got to practice harder. You got to play harder. You got to be better. Maintenant, quand tu es choisi à la NBA, on dit bienvenue à l'argent, à la popularité. Mais maintenant, ce choix t'appelle à être plus discipliné, à travailler plus dur, à t'entraîner plus longtemps, à travailler plus longuement que les autres à cause de ton choix. Now you have a big responsibility. Frères et sœurs, de la même manière, quand Jésus te choisit, c'est pas seulement pour le salut, pour le pardon, pour l'argent, pour les bénédictions. Il te choisit, mais il te donne aussi avec ce choix de très grandes responsabilités. Peter says here, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. Pierre dit ici que vous êtes une nation choisie, un sacerdoce royal. God's special possession. Une possession spéciale qui appartient à Dieu. That you may declare praises of him. Et que vous avez été choisi pour déclarer ses louanges et ses bontés. Who called you out of darkness into light. Lui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. That is our responsibility. C'est ça notre responsabilité choisie pour aller proclamer ses bontés. To declare the praises of God. Nous sommes choisis pour aller annoncer les bontés de Dieu. Who pulled us out of darkness into his light. Pour aller annoncer aux hommes comment il nous a sortis des ténèbres à la lumière. You know, the world gets worse. It's getting worse all over the place. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire aujourd'hui que le monde va de mal en pire partout avec les années qui passent. Si vous vous souvenez bien, le monde va de plus en plus mal. Things are not getting easier. Les choses ne sont pas en train de devenir plus faciles que quand on grandissait. Les choses deviennent plus compliquées que quand on grandissait. That means we must pray harder. We must work harder for God. We must evangelize harder. We must give harder. Because the world is not changing. The world is changing for the worse. We got to change for the better. Frères et sœurs, parce que le monde devient de plus en plus mauvais, pervers, cruel, parce que les choses deviennent de plus en plus difficiles, qu'est-ce que ça doit te dire comme responsabilité en tant que disciple? Tu dois prier plus durement, tu dois travailler plus dur, tu dois évangéliser plus durement pour être capable de renverser la vapeur avec ce monde qui devient de plus en plus mauvais. Amen, frères et sœurs.
men are setting up more and more kingdoms of their own. Frères et sœurs, le monde aujourd'hui, les hommes de ce monde sont en train de bâtir davantage des tours de Babel et des royaumes pour eux-mêmes. I saw the Tower of Babel in downtown Abidjan. Et vous savez que même quand je suis arrivé ici, j'ai vu la nouvelle tour de Babel en train d'être construite ici à Abidjan. A monument to the king here. Un monument pour honorer le roi de cette nation. I travel around the world and I see monuments that each one of them built to Et dans themselves. chaque pays où je passe, je vois les monuments que les responsables politiques bâtissent pour eux-mêmes, pour montrer que c'est eux qui sont au sommet. They set up kingdoms that will not last. Mais malheureusement, ils investissent toutes ces ressources pour bâtir des royaumes qui ne vont pas durer. In Daniel, he says, in the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed. Dans Daniel chapitre 2 verset 44, Dieu a anticipé tout ce que le monde bâtit aujourd'hui et a dit, au temps de ces rois-là, Dieu lui-même va bâtir un royaume qui ne sera jamais détruit. And why can't it be destroyed? Because it's built on the cornerstone. Et pourquoi of le royaume de Jesus. Dieu ne sera jamais détruit? Parce que contrairement au royaume des hommes, frères et sœurs, le royaume de Dieu est bâti sur Jésus-Christ, la pierre angulaire. Amen. So we've got to build that kingdom. Donc, That's the kingdom we work. Not the kingdom of this world, but the kingdom of God himself. frères et sœurs, donc à quoi vas-tu dédier ta vie? À bâtir, à te joindre au roi de ce monde pour bâtir des royaumes qui vont être détruits, des empires qui vont s'écrouler, ou bien vas-tu te joindre au roi Jésus-Christ de l'univers pour bâtir son royaume dans les nations qui ne vont jamais s'écrouler? Quelle est l'entreprise de ta vie ce matin? Satan works so busy. Satan is working hard to destroy every disciple. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci. Satan est fâché de voir le plan de Dieu pour la vie de chaque disciple. Et par conséquent, il travaille très, très dur pour détruire la foi de chaque disciple et de chaque enfant de Dieu. And I can see in the eyes of some of you that you're wounded. Et je peux lire dans les yeux de certains parmi vous que Satan vous a touché, vous êtes blessé. Je peux voir dans vos yeux que vous êtes touché par le diable And you need to heal. et que vous avez besoin de guérison ce matin. But you don't heal by holding back. Mais tu ne guéris pas en te refermant sur tes blessures. You don't heal by sitting there being angry, upset, or doubting God. Tu ne guéris pas en t'asseyant sur tes problèmes, en doutant de Dieu, en développant l'amertume, la colère, les murmures et les plaintes. Ça ne guérit personne, cette posture-là. You don't heal by not trusting your brother or your sister. Tu ne guéris pas en manquant de confiance, en doutant de ton frère et en doutant de ta sœur. Ça n'accorde pas la guérison. You don't heal by pulling your heart back and isolating yourself. Tu ne guéris pas en t'isolant du reste du troupeau, en te renfermant sur toi-même. Ces postures-là ne guérissent jamais un malade spirituel. And you don't heal by disobeying God by not carrying out the Great Commission. Tu ne guéris pas en désobéissant à Dieu. Et frères et sœurs, et en arrêtant d'obéir à la grande commission de Jésus. Ça ne va pas te guérir. I want you to get this. Disobedience of any kind to God, you cannot have faith that's on fire. No Friends. way possible. Frères et sœurs, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire ce matin. Toute forme de désobéissance à la parole de Dieu et à sa commission ne peut pas te permettre d'avoir une foi comme celle-ci qui va déplacer les montagnes dans ta vie. C'est impossible. Now tell me when you've been disobedient or in sin, you were happy. Oui, dites-moi, Yeah. quelle est la dernière fois où vous avez désobéi à Dieu et puis vous vous êtes retrouvé très joyeux et rempli de sel dans la désobéissance? Ça n'existe pas. God, I'm so happy I'm disobedient with you that I sin against you. I'm so fired up. Quelle est la dernière fois que tu allais devant Dieu en disant, oh Seigneur, c'est incroyable le péché que je viens de commettre. J'étais tellement désobéi et regarde la joie. Regarde comment je me sens bien dans ta présence avec ma désobéissance. Quelle est la dernière fois que tu t'es senti comme ça? Now, in the midst of all your challenges and everything, you feel bad, you feel sad, you feel maybe even hopeless. You don't have faith. Oui, et c'est vrai qu'en dehors du péché, quand tu traverses des moments difficiles, tu peux aussi
laisser ce que le péché produit dans la vie d'un être produit chez toi. Parce que tu traverses des circonstances difficiles, tu perds ta foi, tu perds ta joie, tu perds ton rayonnement et tu te recroquevilles sur toi-même. And you think it's because of the circumstances that is around you that you're sad. Et tu te dis, oh non, on me comprend pas. Je suis triste à cause des circonstances que je traverse. C'est pour ça que je perds ma foi, c'est pour ça que je n'ai plus de joie et on doit me comprendre. When we lose hope, when we get in despair, it's because of two things. Disobedience to God or sin in our lives. Frères et sœurs, les moments où on devient triste, où on devient tiède, lourd, où on n'y croit plus à Dieu, où on doute, c'est toujours à cause de deux choses. Il n'y a que le péché qui vole ta joie et il n'y a que la désobéissance qui vole ta joie. Le péché ou la désobéissance vole ta joie. Your faith right now is at the level of your obedience to God and the righteousness of your heart. Frères et sœurs, ta foi aujourd'hui est au niveau de ton obéissance à Dieu. Ta foi est proportionnelle à ton obéissance. Ta foi est proportionnelle à ton niveau de justice et d'obéissance à Dieu dans ton cœur. Tu peux pas avoir une foi plus grande que ton obéissance à Dieu. Now, the answer is you got to now search your heart. Where am I disobedient to God? Where have I let sin back in my life? Et ce matin, frères et sœurs, chacun de nous doit se regarder lui-même au lieu de regarder les autres. Pose-toi la question parce que tu es la cause de tes propres difficultés. Regarde dans ton propre cœur et pose-toi la question ce matin. Dans quel aspect de ma vie avec Christ suis-je devenu désobéissant? Où est-ce que j'ai permis au péché de s'installer dans mon cœur? I promise you, I've been a Christian for 36 years. I promise you. Je te promets, je suis chrétien depuis pratiquement 36 ans. Je te promets ceci. If you will just obey God and leave the consequences to Him, you will see your faith come alive and be on fire like never before. Si tu décides, et c'est ce que j'ai appris après 36 ans, qu'importe ce que tu traverses, qu'importe le péché qui est rentré dans ton cœur à cause de la désobéissance, si ce matin tu prends la décision de retourner à l'obéissance à Dieu, je peux te promettre que si tu mets de l'ordre dans ton cœur et que tu te ressoumets, que tu décides d'obéir à Dieu, ta foi, ta joie vont revenir à la surface. And if you remove the sin from your life, you will be on fire for God. Si tu rejettes ce péché, vomis ce péché qui te bloque ce matin, tu vas retrouver ton feu pour Dieu ce matin. Remember, disobedience and faith cannot coexist. Souvenez-vous de ce que je viens de dire, frères et sœurs. La désobéissance et la foi ne peuvent pas marcher ensemble. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Now let me close here. Et je vais finir avec ceci. You're my people. Vous êtes mon peuple. Amen. My family. Vous êtes ma famille. Amen. See, we're one family in the kingdom of God. Vous voyez, nous sommes une seule famille dans le royaume de Dieu sur la terre. Each of us was chosen by the same God. Nous tous, chacun de nous dans le royaume de Dieu avons été choisis par le même Dieu. That makes us blood family. Cela fait de nous une famille de sang. See, the DNA, the blood of Jesus runs through each and every one of us. L'ADN de Jésus, ces gènes, frères et sœurs, nous réunissent ensemble et ces gènes circulent dans nos sangs et dans nos corps. We have been chosen. Nous avons été choisis. Now, if you haven't lived like you've been chosen, I say, come on back home. Maintenant, si ce message ce matin t'a convaincu et t'a montré que depuis ces derniers temps, tu ne vis plus comme quelqu'un qui a été choisi, il est l'heure de revenir à la maison, il est l'heure de revenir dans la famille ce matin. If you've been doubting the team, come on back home. Si ça fait un moment que tu as des doutes par rapport à la famille de Dieu, par rapport à l'équipe de Dieu, maintenant Dieu te invite à revenir dans sa famille. And there are many of you, you have been chosen, but you have not answered the call. You need to study the Bible. You need to get baptized and you need to become part of God's kingdom. Et il y a plusieurs dans cette salle, vous n'êtes pas partie de la famille de Dieu, vous n'êtes pas encore devenus disciples, vous ne vous êtes pas encore repentis de vos péchés, vous n'êtes pas baptisés pour le pardon de vos péchés. Eh bien, ce matin, Jésus vous invite dans la famille. C'est pas un homme qui vous a invité, c'est le moment d'étudier la Bible et de déposer vos vies au pied de la croix pour devenir disciples de Jésus. Amen, Église. Are there any chosen people in the room today? Est-ce qu'il y a des gens choisis par Dieu dans cette salle ce matin? Non. See,
when we basketball players get chosen to be on the team, we're like, hey, oh, yeah, we're fired up. Vous voyez à la NBA, quand on nous choisit pour jouer pour une équipe de la NBA, on n'est pas joyeux comme vous là. On est joyeux, on est content, je suis heureux. Ça c'est pour entrer à la NBA. And that's just for money. Et ça c'est seulement pour l'argent. You have been chosen for eternal life. Mais toi tu as été choisi pour la vie éternelle. On te demande si tu es joyeux, tu fais. As an even chosen disciple in the house today. That's what we're talking about. You are chosen. Let's play this game of life. Let's win the game for God. Let's build His kingdom. You are a stone in that building. Be a strong stone in that building. Don't be a pebble. Be a strong stone in that building. Frères et sœurs, toi et moi, nous sommes choisis pour ce match. Ce n'est pas pour jouer au basketball. C'est pour jouer au match de salut. Jouer à ce match avec zèle, avec puissance, avec passion, avec comme des pieds solides dans le royaume de Dieu. And when I return, I've already made the decision. I told Blaze, I'm coming back next year. I got to be with the family again. And when I come back next year, I want to see a bigger building. I want to see a bigger team. I want to see stronger stones. I want to see more chosen people of God. Can we do that? Can we do that? Frères et sœurs, j'ai déjà fait la promesse à Blaise, tellement j'ai été impacté par mon séjour ici. Je lui ai dit que l'année prochaine, je serai de retour pour la prochaine. C'est ma frère et sœur. Mais, à une seule condition, quand je reviens l'année prochaine, je dois avoir une meilleure équipe, je dois avoir une salle plus grande, avec plus de disciples, gagnés par les joueurs de la NBA spirituelle que vous êtes dans cette salle. And we're going to close this out like this. 1, 2, 3. I'm chosen. 1, 2, 3. Ok, donc on va clôturer ce sermon avec ce mot de la fin. Il va compter jusqu'à 3 et nous tous on va répéter avec conviction et debout. On va dire tous, je suis choisi. Est-ce que l'église est d'accord avec ça? Ok, il va compter jusqu'à 3. Prépare-toi. Tu vas crier comme les murs de Jéricho qui sont tombés ce matin. Amen. Bats-toi pour ta vie et arrête d'être tiède et fléqué. Lève-toi. Il va compter jusqu'à 3 et on va dire, je suis choisi. You count. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je suis choisi. 1, 2, 3. Je suis choisi. 1, 2, 3. Je suis choisi. Go build God's kingdom. Allons-y bâtir le royaume de Dieu.